partie. La partie B, on a un exercice sur les suites, mais complètement indépendant de la partie A. Donc, je le mets à part. Voilà. Donc, on a une suite telle que U0 égale 10 et U indice n plus 1 égale 2 cinquièmes fois U indice n plus 3. Il faut calculer U1, U2, U3. Ok, on a une suite définie par récurrence d'ordre 1 puisque je prends juste un terme précédent. Donc là, petit 1, je calcule. Donc là, je rappelle U0 égale 10. U1, donc il va falloir multiplier par 2 cinquièmes ou 0,4. Donc ça fait 4 plus 3, 7. U2, donc je vais faire 7 fois 0,4 et je rajoute 3. 7 fois 0,4, ça fait 2,8 plus 3, ça fait 5,8. Et U3, si je fais 5,8 fois 0,4 et que je rajoute 3, hop, je vais avoir mes résultats sous les yeux. Comme ça, je ne me trompe pas. Ça me fait 5,32. Et voilà, c'est bien ça. Une fois qu'on a ça, on va passer au petit 2. Je vais le mettre en face pour que ça soit bien clair. Attention, regardez bien. V, ça par rapport à U. Si je veux avoir V indice N, je prends U indice N au même indice, mais l'autre suite, et j'enlève 5 au terme de l'autre suite. Et pour ça, soustraire normalement, c'est facile. Donc, on va regarder V0, bah, ça va faire 10 moins 5. Bon, je l'écris comme ça pour que ça soit bien clair, c'est 5. V1, je vais faire 7 moins 5, ça fait 2. V2, je vais faire 5,8 moins 5, ça fait 0,8. V3, ça fait quoi? 5,32 moins 5, bah, ça fait quoi? 0,32. Et ainsi de suite, normalement. Mais on me demande V0, V1, V2, V3. C'est fait. Petit 3. Alors, donc là, quelle est la nature de cette suite? Bon. Normalement, une fois qu'on a bien maîtrisé la notion de suite, si je veux montrer quelle est sa nature, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je connais le premier terme. Donc là, ce que je vais regarder, pour tout entier naturel, n, on a n appartenant à un grand N. D'accord? Donc on va regarder V indice n plus 1. La seule chose que je peux faire, c'est dire que c'est U indice n plus 1 moins 5. Par contre, je peux exprimer U indice n, cette chose-là, que je vais souligner en vert, parce que je vais écrire en vert ensuite. Okay? Donc là, je le souligne. U indice n plus 1, puisque j'ai la relation de récurrence. Ça, c'est quoi? C'est 2 cinquièmes de UN plus 3. Ça, c'est juste ce que j'ai souligné. Il y a le moins 5. Et ça, c'est quoi? Si je réduis ici, ça nous fait 2 cinquièmes de UN moins 2. Ah, je vois 2 cinquièmes ici. Ce serait bien qu'on puisse le mettre en facteur. D'accord? 2 moins 2, c'est quoi? C'est 2 cinquièmes fois quoi? Moins 2 cinquièmes fois quoi? Qu'est-ce qui me donne ça? Donc, si je regarde bien, donc ça, c'est 2 cinquièmes de UN moins 2. Si je veux faire apparaître un 5 en bas, je l'écris et je multiplie par 5. Pourquoi? Parce que si je multiplie 5 par 5, hop, ça disparaît. Et j'ai un facteur, donc là qui est 2 cinquièmes, facteur de UN moins 5. Il va falloir apprendre à faire de la magie, c'est-à-dire vous faites apparaître un coup en haut, un coup en bas, hop, par magie. Et c'est pas de la magie du tout. Ça, c'est une petite astuce. Sinon, je regarde, donc 2 cinquièmes, on voit bien qu'en facteur, hein, donc vous divisez 5 par 2, 2 par 2 cinquièmes, et vous allez voir que ça va vous donner 5. Une fois qu'on a ça, regardez ce que j'ai entre parenthèses. C'est beau, hein? Pourquoi? Parce que ça, ce n'est rien d'autre que V indice N. Donc ça fait 2 cinquièmes fois V indice N.
On a V indice n plus 1, c'est V indice n multiplié par une constante. Donc c'est bon, normalement, tout y est. Donc là, je vois bien qu'on multiplie toujours par le même nombre, on a une suite géométrique. La suite V, si vous mettez un n, c'est plus une suite, mais un terme. Si vous voulez donc là, c'est pas une suite. Là, c'est une suite. D'accord? Donc là, la suite Vn est géométrique. Deux raisons. Q égale 2 cinquièmes et de premier terme. Il faut les deux caractéristiques. Le premier terme, on l'a, le premier terme, V0 égale 5. Voilà. Une fois qu'on a ça, c'est fini. Petit 4. Exprimer Vn en fonction de n. Puisqu'on a une suite géométrique, ça va être V0 fois Q puissance n. Je soustrais n-0, ça fait n. Hein, d'accord? Donc ça nous fait 5 fois 2 cinquièmes ou 0,4 puissance n. On a l'expression. Alors, qu'est-ce que je sais? Comment je fais pour passer à un? Je sais que Vn, c'est un moins 5. Ceci revient dire que un, je passe de l'autre côté, ça fait Vn plus 5. Donc, j'ai pour cette expression-là, je rajoute 5. Donc, je remplace là, vous voyez bien ici Vn, je connais son expression, je vais le souligner en vert. Donc ça, donc un, c'est égal à cette chose que j'ai déjà écrite, 2 cinquièmes de n. Hop, il y a un écart de 5 entre les deux, je le rajoute pour revenir à un. Et voilà, c'est fini pour celle-là. Ok 5. Les sommes. La première somme, c'est une somme de termes d'une suite géométrique. Il y a combien de termes? Il y a n plus 1 terme. Donc là, ça va faire quoi? Si je calcule bien, je prends le premier terme, c'est-à-dire V0, donc qui est égal à 5, fois, entre parenthèses, donc, hop, là, je vais avoir 1 moins la raison, donc 0,4, à la puissance n plus 1, puisque de n à 0, je fais n moins 0 plus 1 pour avoir le nombre de termes, et 1 moins 0,4. 2 cinquièmes, je vous rappelle, 2 cinquièmes, c'est 0,4. Et voilà, c'est bon. Une fois qu'on a ça, c'est fini. Hein. Sauf que là, je ne peux pas calculer, puisque n, je ne le connais pas. On a exprimé en fonction de n. S' de n. Ok, comment on fait ça? C'est U0 plus U1 plus plus UN. Ça, c'est quoi? V0, donc quand je rajoute 5, ça fait V0 plus 5, plus V1 plus 5, plus ainsi de suite, Vn plus 5. Ça veut dire qu'on a la première somme, Sn, plus le 5, il y a combien de fois n plus un terme. Donc ça nous fait cette expression, 5 fois, hop, notre expression 1 moins 0,4 puissance n plus 1 sur 1 moins 0,4. Ok? Mais je n'oublie pas de rajouter le 5 multiplié par n plus 1. Je peux multiplier, mais c'est pas grave, ou je peux même réduire, mais voilà. Et c'est fini pour cet exercice.